Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo sur comment jouer à Spectre Opération. Aujourd'hui, on va voir le combat rapproché. Dans cette vidéo, aujourd'hui pour l'exemple, j'ai un agent du Feur d'échelon qu'on voit ici, c'est Sam Fisher tiré du jeu vidéo Splinter Cell. Il rentre dans cette zone industrielle, dans ce port qui est aux mains de insurgés du niveau milicien. Passons tout de suite au premier exemple qui va montrer l'exemple le plus simple de combat rapproché. Ici, Sam Fisher est sur le côté gauche de ce petit entrepôt, il s'apprête à se déplacer. Pour faire un combat de mêlée, il faut déjà être faut que les bases des figurines se touchent. Donc il est approché de ce petit entrepôt, il voit un ennemi et il décide de se déplacer pour lancer un combat de mêlée. Le déplacement se fait donc pendant la phase de déplacement, mais la partie combat va se résoudre pendant la phase de combat et pas en même temps. Ça veut dire que si vous avez des autres figurines ou si l'adversaire a d'autres figurines, on va devoir déplacer ces figurines avant de passer à la phase de combat. Par contre, la figurine ennemie qu'on a ici, elle ne pourra pas se déplacer pendant ce tour-ci parce qu'elle est engagée dans ce combat de mêlée. Donc la phase de mouvement c'est terminé, on passe à la phase de combat. Voyons voir maintenant comment se résout ce combat rapproché. Tout simplement, on va prendre un dé, on va lancer un dé, ça va nous donner ici un 4, et on va rajouter la statistique de mêlée, qui est la dernière statistique, l'icône avec le point. Donc là, Sam Fisher, il a fait un total de 10. Mon adversaire va faire la même chose. J'ai lancé le dé, j'ai eu un 3. En face, il a une statistique de mêlée de 3, ce qui fait un total de 6. En plus de cela, la figurine qui lance l'attaque, donc l'attaquant dans ce cas-là, va bénéficier d'un bonus de plus 1 pendant la première attaque. Donc ici, il a 10 plus ce point bonus qui va lui faire un total de 11. En face encore, mon adversaire il a seulement un 6, c'est-à-dire que je gagne l'attaque et que du coup je décide de ce que je veux faire de l'ennemi. Imaginons que j'ai le même score pour l'attaquant et le défenseur. Donc là, j'ai un 6 en défense, plus un 1, 7, plus le point de bonus parce que c'est moi qui attaque, un total de 8. Et en face, l'adversaire a 3 points en défense. Disons qu'il a fait un jet et qu'il a eu un 5. Ici, on a égalité. Quand on a égalité sur un jet de mêlée, les figurines elles sont toujours en train de se battre. Et il va simplement falloir relancer les dés jusqu'à ce qu'on ait un gagnant. Par contre, lors de cette seconde attaque, vu qu'il n'y a plus la surprise donnée par l'attaquant, il va plus avoir ce point bonus pour l'attaquant. On lance simplement le dé de chaque côté et on additionne la statistique de mêlée. Donc là on a fini ce tour de combat rapproché, Sam a réussi à s'occuper de cet ennemi. Au tour suivant, il va se déplacer, se diriger vers la sortie cet entrepôt, il voit deux nouveaux ennemis et il décide aussi de les engager en combat rapproché en fonçant dessus. Parce qu'en effet, dans Spectre Opération, on peut engager plusieurs... il n'y a pas de limite au nombre de modèles dans lesquels on peut rentrer en combat rapproché avec. Donc ici, dans le cas présent, je vais attaquer ces deux figurines. Il pourrait y en avoir 3 ou plus. Par contre, pour chaque ennemi après le premier, il va y avoir un -1 à cette statistique de mêlée qui sera attribuée à Sam. Donc en l'occurrence, là, il n'y a qu'un ennemi en plus, donc j'aurai un -1. Si j'ai un ennemi supplémentaire ici, s'ils sont 3, j'aurai un total de -2 à ma statistique de mêlée. Donc c'est un truc qu'il faut quand même faire un peu attention. Dans le cas ici, j'ai donc deux ennemis, je vais devoir d'abord résoudre le premier combat de mêlée avec le premier ennemi, et ensuite je résoudrai le second combat de mêlée avec le second ennemi. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai jeté un dé, j'ai eu un 1, je rajoute ma statistique de mêlée de 6, ça fait un total de 7, l'ennemi a eu un 4, plus sa statistique de mêlée de 3, ce qui fait un total de 7. J'ai un bonus de plus 1 à l'attaque, mais j'ai aussi un malus de -1 car il y a deux ennemis. J'avais donc une égalité, et j'ai dû relancer les dés pour faire un nouveau combat, et dans ce nouveau combat, j'ai réussi à tuer le premier ennemi. Au cours du deuxième combat avec le deuxième ennemi, je fais pareil, j'ai pas lancé les dés, mais c'était, vous comprenez l'idée, après avoir résolu le premier combat, je passe simplement au deuxième. Le joueur qui gagne le combat de mêlée peut alors décider soit de tuer, d'assommer, ou de capturer la figurine ennemie, ce qui peut être très utile lorsqu'on a un objectif où il faut capturer une cible spécifique. Vos figurines peuvent aussi être équipées d'armes de mêlée, et ça doit être défini avant le début de partie. Il y a différents types, ici on a le Close Combat Weapon, l'arme de base, et on a aussi le Specialist Close Combat Weapon, comme les machettes ou les tomahawks.
Donc dans le cas du couteau simple, on va avoir un +1 à la statistique de mêlée, au jet de mêlée, et pour les spécialistes close combat weapon, on a un +2, mais par contre on ne peut pas décider de capturer ou d'assommer la cible. Vous pouvez aussi décider d'utiliser votre arme secondaire pendant un combat rapproché. Pour cela, vous allez devoir faire un jet d'agilité avec un malus de -1 pour tous les ennemis auxquels vous êtes en contact. Si le test d'agilité est réussi, vous avez le droit d'effectuer un tir avec une distance simplement de 0 pouces, et ça suit les règles standards des tirs pour Spectre. Donc c'est ce que je vais faire dans le cas présent. J'ai tué les deux ennemis juste au-dessus, j'arrive face à cette nouvelle ennemie. Je décide d'entrer en combat rapproché, mais je décide d'utiliser mon arme secondaire, mon pistolet. Pour cela, comme j'ai le dit, je vais devoir faire un test d'agilité. Sam a une agilité de 5, je dois faire donc entre 1 et 5 pour passer mon test d'agilité. Avec un -1 car je suis en contact avec un ennemi qui peut potentiellement attraper mon pistolet. Donc je dois faire entre 1 et 4. Donc là en l'occurrence, j'ai un 5, j'ai eu un 1 au dé, donc mon test d'agilité est passé. Ça veut dire que maintenant je vais pouvoir effectuer un tir qui suit les règles de tir standard de Spectre pour essayer de tuer cet ennemi directement. On peut aussi tirer sur des ennemis, sur des figurines qui sont déjà au combat rapproché. Donc dans le cas présent, ici, j'ai Sam qui est en train de se battre contre cet ennemi ici, et en face, mon adversaire arrive avec une nouvelle figurine. Et disons que pour cet exemple, c'est lui qui a l'initiative, c'est-à-dire que là, on va pas résoudre le combat de mêlée d'abord, on va résoudre l'ennemi va résoudre sa phase de combat, donc il va tirer avec cet ennemi qui est situé en haut de l'écran. Ce qui se passe, c'est que s'il me vise et qu'il loupe son tir, simplement, le tir ne va pas me toucher moi, il va automatiquement toucher la personne avec laquelle je suis engagé en tir de mêlée. Donc là, il a fait un jet de visée, un 4 plus 3, ça faisait un total de 7. J'ai fait mon jet de défense, malchance, j'ai eu un 2 plus mes 3 points de défense qui fait un total de 5. Donc là, en l'occurrence, ça voulait dire que le tir me touchait et ça ne marchait pas, ça touchait pas l'ennemi, ce qui aurait pu être assez rigolo dans le cas présent. Finalement, vous pouvez aussi essayer de faire un silent takedown, un tuer silencieux, de supprimer une cible de manière silencieuse. Donc c'est le cas dans cet exemple, ici j'ai Sam qui est monté à bord de ce bateau par l'ancre. Il est derrière cet ennemi, au tour précédent il est monté là-haut. Au tour suivant, il peut essayer de faire un silent takedown en effectuant un déplacement tactique. Ici, Sam a une agilité de 5, donc son déplacement tactique peut aller jusqu'à 5 pouces, donc là on est tout à fait dans la distance. Et lorsqu'il fait ce déplacement tactique, il arrive de manière silencieuse pour essayer de simplement tuer sa cible. Pour effectuer un silent takedown, on va devoir passer un agility test pour voir si la cible ne nous a pas entendu arriver. Et on a un +1 sur cette test d'agilité si l'ennemi ne nous a pas vu arriver. Donc en l'occurrence là je suis arrivé derrière, ça veut dire que l'ennemi ne m'a pas vu arriver. J'ai une agilité normalement de 5, mais vu que j'ai ce point bonus parce que l'ennemi ne m'a pas vu arriver, j'arrive à 6, et du coup mon test d'agilité, il faut qu'il fasse de 1 à 6 sur un des 6, donc je passe automatiquement ce test d'agilité avec Sam Fisher. Encore une fois, c'est parce qu'il est du niveau élite, qui est le niveau le plus haut. Donc dans le cas présent, ici, j'arrive simplement derrière, et puis je le tue. Enfin, je peux choisir encore une fois, soit de le tuer, soit de le capturer, soit simplement de l'assommer si je n'ai pas envie d'avoir des cadavres partout. Par contre, dans le cas où Sam n'était peut-être pas élite, et si j'avais échoué ce test d'agilité, l'ennemi simplement se serait retourné et on aurait fait un combat de mêlée standard, là où je n'aurais pas reçu un point de bonus parce qu'on est déjà engagé dans ce combat de mêlée. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut salut!